Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez derrière moi aujourd'hui, nous nous trouvons à Roulantica. Alors Roulantica c'est le parc aquatique d'Europa Park. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne du coup sur ce parc, dont une assez récemment où j'avais pu tester l'hôtel Cronazar. Et aujourd'hui on est là pour faire une petite vidéo notamment pour découvrir la tour avec les nouveaux toboggans qui étaient fermés la dernière fois. Et également pour vous présenter un petit peu tout l'espace extérieur du parc aquatique. Et écoutez, on est parti sans plus attendre pour une nouvelle visite à Roulantica. Et puis donc ça y est, nous venons tout juste de rentrer dans le parc. Alors là, on est au niveau de la nouvelle zone. On peut voir un petit peu autour, c'est super joli. Il y a pas mal de roches sculptées un petit peu. En gros, c'est comme si le thème, on rentre dans une sorte de mine un petit peu. Il y a pas mal de chariots, de petits chariots avec des diamants à l'intérieur, enfin des pierres précieuses. Et franchement, ça rend super bien, c'est super beau. Il y a beaucoup d'effets d'éclairage. Je vais tourner un petit peu pour que vous voyez la zone. Et donc ça y est, on a récupéré le petit tapis. Et en gros, grâce à ce tapis, je suis désolé si on voit pas grand chose, on va glisser sur la piste qui est juste derrière moi, enfin sur les pistes, car il y a beaucoup de toboggans. Donc ouais, franchement j'ai très hâte. Écoutez, on teste ça tout de suite et je vous dis un peu ce que j'en pense. Donc du coup ça y est, nous sortons tout juste de Viking Loop. Alors franchement c'est un super toboggan, un très bon ajout pour le parc. Donc pour le moment j'en ai testé qu'un seul sur les 8 qu'il y a au total. Mais franchement ouais, pour en avoir testé un déjà, c'est vraiment intéressant comme toboggan. On voit bien l'arrivée juste ici, c'est super joli, il y a beaucoup de couleurs. Et même alors, du coup comme ça représente un petit peu une sorte de mine. À l'entrée de chaque toboggan en gros il y a les, c'est-à-dire il y a un décompte quand tout le monde part car c'est chronométré. Et à la fin on a du coup notre temps qu'on a mis pour faire le toboggan. Et donc là maintenant on est dans une nouvelle zone que le parc du coup a ouvert en même temps que la tour où il y a les toboggans. Car il faut savoir que du coup tout en bas de cette tour on a tout un espace un petit peu où, qui est décoré un peu sur le thème d'une mine, où on embarque justement après, où on peut venir faire le toboggan. On a un petit restaurant. À l'étage du coup on a tout un espace de détente avec plein de transats. Et encore à l'étage, dans le 3e étage justement de cette nouvelle petite zone, on a tout un espace comme on peut voir comme ça, où on peut louer des petits canapés comme ça, pas des sortes de canapés lits pour se poser. Ou autrement on a même des petits transats là-bas où on peut utiliser directement. Donc là je me permets de parler assez fort car il n'y a personne pour le moment, donc voilà, ça va, c'est assez calme ici. Mais ouais, franchement c'est super sympa je trouve, pour se détendre un petit peu entre deux toboggans. Des fois il y a beaucoup moins de foule, c'est beaucoup moins bruyant que dans le parc. Et de toute façon dans la séquence suivante je vous montrerai un petit peu les petits plans de toute cette zone, et même du coup de la zone du bas qui est aussi très jolie, qui est super bien décorée. Et après en même temps j'en profite pour vous parler d'un petit bon plan. En gros vous voyez cette petite gourde ici, alors c'est une gourde que vous pouvez payer à peu près une vingtaine d'euros, je ne connais plus le tarif exact. Et après vous pouvez vous recharger en illimité, enfin jusqu'à 5 litres de boisson par jour il me semble, c'est à peu près ça. Donc après 5 litres il y a de quoi faire, et c'est des machines Coca-Cola Freestyle. En gros
on peut choisir un petit peu de faire des mélanges de goût, des mélanges un petit peu d'arômes, tout ça. Et franchement, c'est pas mal. Et du coup, le bon plan, c'est que vous payez votre gourde une première fois plein tarif. Et quand vous revenez après, vous pouvez la recharger, avoir une recharge pour une dizaine d'euros à peu près. Là, c'est 10,90. Et là, écoutez, je pense qu'on va aller découvrir un petit peu le reste du parc aquatique. Enfin, même si on le connaît bien. Surtout un petit peu les zones que je n'ai pas encore filmées en vidéo, dont l'extérieur. Donc là maintenant on fait la petite pause repas, on est au niveau du restaurant Luma Lunga. Alors à ce restaurant en gros ils font plusieurs choses, ils font des pâtes, ils font des pizzas, des salades. Et c'est souvent ici que je me rends quand je vais à Rulantica. Et souvent les plats sont vraiment pas mal, les portions sont généreuses. Encore une fois là j'ai pris des pains plat de pâtes, franchement il y a vraiment ce qu'il faut à manger. Et puis pour tout ce qui est paiement, ça se passe avec ce petit bracelet qu'il y a juste ici. En gros vous payez on va dire grâce à ce bracelet toute la journée. Également pour le casier il s'ouvre grâce à ce bracelet. Et en gros après à la fin de la journée, vous payez directement tout ce que vous avez dépensé grâce à ce bracelet. Et en même temps, petite astuce, si vous voulez pas vous faire avoir, si vous savez pas trop combien vous avez dépensé dans la journée, il y a des petites bornes au niveau des vestiaires, je vous montrerai un petit peu en vidéo à quoi ça ressemble en même temps, que vous pouvez poser du coup vos bracelets dessus, et quand vous le posez, ça vous met qu'est-ce que vous avez dépensé exactement, pour éviter d'avoir une mauvaise surprise en fin de journée. Et également ces petites badgeuses, ça marque aussi le numéro de casier, comme ça si jamais vous oubliez votre numéro de casier, vous pouvez le retrouver assez facilement. Donc maintenant nous nous trouvons un petit peu dans l'espace extérieur du parc que je n'ai pas trop filmé jusqu'à maintenant sur la chaîne, car j'avais fait 2 premières vidéos à l'ouverture du parc et il n'y avait que l'espace à la base, il n'y avait que le petit bassin extérieur. La dernière vidéo c'était une vidéo du coup quand j'étais à l'hôtel, alors c'était en plein hiver donc tout l'espace Svalgour Rock extérieur était fermé. Et là du coup comme on est en plein été, cet espace est maintenant réouvert. Et comme je ne l'ai jamais filmé, du coup je vais vous présenter un petit peu tout ça. Et donc ça y est, on est en plein milieu de l'espace de Svalgour Rock. Alors on va monter après juste en haut ici, car il y a plein de petites passerelles qui mènent aux différents toboggans. On a également un toboggan un petit peu en mode entonnoir, donc ça c'est super. Et donc là on va commencer par les petits toboggans. Il y a Skip Rock et Brag Rock. En gros c'est des tout petits toboggans. Après on a un Pantagli juste là, on a un entonnoir un peu plus loin. Et puis je vous fais le tour un petit peu de cette structure. Et puis donc du coup c'est sur ces images que cette vidéo à Rulantica va se terminer. Alors cette vidéo a permis un petit peu de montrer les nouveautés du parc alors que je n'avais pas filmé jusqu'à maintenant. Et franchement avec cette zone extérieure on voit qu'ils ont vraiment exploité beaucoup plus tout ce qui est aspect extérieur par rapport à l'ouverture du parc où il y avait juste un bassin. Car là du coup on a tout cet espace extérieur là. Après on a aussi Tonnerre Vivol, en gros c'est un sort de carrousel aquatique, on peut venir s'arroser avec des pistolets. J'avais filmé ça dans la dernière vidéo, c'est pareil, hein, je vous la mets en fiche si jamais. Mais franchement pour conclure, ouais c'est clairement un super parc aquatique que je peux que vous conseiller. Alors sinon du coup si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!